Coucou mes braves, aujourd'hui je suis avec un étudiant nommé du nom de Conan qui va nous parler de son projet, qui va nous dire comment il a eu l'idée de faire ce projet, pourquoi il a décidé de faire ce projet et quel est le but de son projet. Donc ensemble nous allons suivre l'interview de Monsieur Conan. Merci mes braves, à tout de suite. Salut, je suis Abraham Conan, étudiant en académie spécialité JavaScript. Ok, pour ce mois, il était question de réaliser un dashboard qui va permettre à une entreprise agricole de faire la gestion et le suivi de ses personnels, ainsi que ses activités. Donc du coup, je suis allé directement au niveau des produits vivriers. Mon projet, je l'ai nommé K Vivrier. K qui vient de mon prénom et Vivrier qui vient des produits vivriers. Donc, KVV est spécialisé dans le domaine de la production, la commercialisation et la valorisation des produits vivriers en Côte d'Ivoire. C'est une jeune entreprise qui met en place des valeurs et des moyens nécessaires pour la production et ensuite commercialiser, c'est-à-dire mettre cette production à la disposition des jeunes entreprises ainsi que des personnels et ensuite valoriser cette culture-là parce que si nous le savons très bien en Côte d'Ivoire, nous sommes les premiers consommateurs des produits de première nécessité. Donc voilà ce qui fait un peu l'entreprise. Et au niveau du développement, avant de commencer, je me suis mis à la place d'un jeune consommateur en me posant quelques questions comme par exemple si j'ai besoin d'un produit, quelle est la qualité que je recherche plutôt et d'où viennent ces produits-là. Parce qu'il faut savoir réellement d'où viennent ces produits. Généralement, quand on va dans les supermarchés, c'est parce qu'on sait que ce produit-là, c'est de très bonne qualité. Elle vient d'une entreprise elle vient d'une grande entreprise ou bien d'une entreprise qui se charge, qui a su beaucoup plus, qui entretient ces produits-là. Et ensuite, mais je me suis mis encore en place, je me suis mis à la place d'un jeune entreprise, c'est-à-dire d'un jeune entrepreneur et directeur d'une entreprise. Après plusieurs réflexions et plusieurs recherches, j'ai tiré au clair le principe de mon dashboard, c'est-à-dire procéder à l'enregistrement de mes personnels, de mes différentes tâches, faire le suivi de ces tâches-là, savoir si ça a été réalisé ou pas, ça n'a pas été réalisé, et savoir si tel personnel est présent ou n'est pas présent, connaître le nombre total de mes ouvriers, faire le bilan de mes activités lors de la journée, de la semaine et du mois. Alors mes braves, vous avez tous vu avec moi la causerie de Monsieur Conan. Voilà, Monsieur Conan a décidé de créer cette plateforme-là parce que c'est son entreprise. Il a décidé de créer cette plateforme-là pour pouvoir gérer ses travailleurs, c'est-à-dire donner des tâches aux travailleurs, les payer, comment ils travaillent, quels sont les rôles que chacun joue. Voilà, il a décidé de le faire pour pouvoir structurer, pour pouvoir bien organiser son entreprise. Ensemble, nous allons regarder le code de Monsieur Conan. Il va nous montrer quel langage il a utilisé pour faire cette plateforme. Salut, vous vous rappelez, la dernière fois, on a fait et cette fois-ci, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Je vais vous montrer le principe. Ainsi, la première des choses, c'est qu'on a retour à la page d'accueil. Une fois, c'est la page d'accueil, ici, la page d'accueil parle et de ce que fait l'USCAV. Moi, c'est le nom. Ici, on peut se connecter en tant que. Moi, je me connecte en tant que super-administrateur. L'administrateur, je peux se connecter, mais lorsqu'il a été, on va ajouter à notre base de données. Ok, si on tombe sur notre page d'accueil, nous avons notre page. Autant que nous tombons sur notre dashboard, on va sur notre dashboard, on va sur notre dashboard. Ça doit être retiré, je vais travailler dessus, il faut retirer dessus.
ici la liste des auteurs, des ouvriers actifs, ici dans les différents pages. Et ça, c'est le c'est comment ajouter un personnel, ajouter une tâche, voir le détail, voir les détails de la tâche. Voilà la liste des personnels ajoutés. Ici, voici les différents personnels qui sont ajoutés à la page. On voit aussi l'action, c'est-à-dire les actions ajouter pour une tâche, valider le paiement d'un personnel. Si on peut modifier cette truc-là, quand on veut modifier cette ici qu'on modifie, on veut supprimer la tâche ici. Je prends l'exemple, on veut supprimer cette tâche-là. Vous voyez que c'est parti de retirer la tâche. Ici, on a notre paramètre on peut ajouter la liste, on peut ajouter ici on voit la liste des différents c'est pour ça le moteur pour les codes. Voici le nous avons ici le dossier JS, le dossier de page, le dossier ACC. Ok, ici nous voyons les différents ici un peu comment c'est connecté le code, le local storage et fonctionner avec des fonctions quelques propriétés JS. Ok, donc on va faire quelques essais sur la page, comment ajouter un personnel, comment ajouter ici par exemple, on va ajouter couler. Ans. Donc c'est un ouvrier, tâche, on va lui donner silence comme tâche. Silence comme tâche. Ok, enregistré. Vous voyez que Koula a été ajouté à 8h. 4 minutes. Koula a été ajouté à 8h4 minutes. Ok. Et puis maintenant, par exemple, il y a Abraham, par exemple, avant Koula qui est connecté. On va essayer de lui faire effectuer un paiement. Donc, on va ici chercher la T, c'est-à-dire on prend ça, on la tête. Voici c'est une idée. On prend ici la section personnelle. On prend ici, on ajoute ici ça. On va effectuer un paiement. On va faire un paiement sur la préjudice. Si on travaille sur le personne, on va le payer. Tout n'a pas été géré, mais le paiement devait être effectué. Une fois qu'il a été payé, vous allez voir ici qu'il y a une icône qui va s'afficher ici.